alors qu'il dit ça, vous entendez quelque chose au large. Et vous n'êtes pas seul à l'entendre. Tous ceux qui sont non loin du pont peuvent l'entendre. Et Claude, il se retourne et je le savais. Je le savais. C'est quoi ce bruit? Je tourne autour de moi voir si d'autres gens entendent ça aussi. Plein. Tous ceux qui sont sur le pont, tu vois, qui se relèvent, ils regardent. Il y en a qui tétanisent, qui se parlent entre eux. Ça fait écho tout autour de vous. Puis ça s'arrête. Putain, c'était quoi cette merde? C'était quoi ça? Vous avez entendu tous là? Ouais, j'ai entendu. C'est quoi ce bordel? C'est quoi? C'est pas une baleine ça? Si, c'est une baleine, à cette heure-là. Comme ça. Martin, Moi- t'as entendu aussi? Pardon, je t'ai coupé. Oh, Coupé, non, je voulais descendre, enfin, je voulais aller à la cale, aller voir si eux ils ont pas entendu, d'en bas on n'entend pas. Je veux descendre à la cale et je veux les réveiller. Taper sur le... Vous avez entendu ce que c'est? C'est ça? C'est ça? C'est ça ce bruit? Oh, oui, c'est ça. C'est ça. Putain, c'est autour de nous. Il y a Bastien qui arrive à ce moment-là. Emilien. Je suis là pour leur donner leur plat. Bah, c'est pas le moment qu'ils mangent là. J'ai fait la bouffe, c'est le moment. Allez, J'ai rationné, je fais mes calculs, tu me laisses faire. je m'en occupe. Il est un peu agressif. Je m'en occupe pas. Je remonte. Je remonte en haut là sur le pont, voir si on voit quelque chose au loin. Et j'essaie d'ameuter un peu tout le monde parce que du coup là je me rends compte qu'il y a quelque chose de... Alors, un monstre, je sais pas, mais en tout cas il y a... Sortez des longues vues, enfin allumez des lanternes. Il y en Si a tout le qui monde a allument des entendu ça... lanternes, qui se ramènent. Ah oui, les gens sont là, ils veulent regarder. Ouais, ouais. Et à un moment, pas Emilien, pardon, Martin, tu l'entends très proche de toi. Vous l'entendez tous, mais toi particulièrement proche. Un cri. C'est où? Parce que moi, je pensais être soit dans la cabine du capitaine avec les mecs, soit juste devant la cabine du capitaine. Ouais, mais juste au-dessus. Ah, c'est au-dessus? Ah, c'est quelqu'un Juste qui au-dessus, est... toi. C'est la C'est vigie? quelqu'un sur le bateau. Enfin, je me tourne dans la direction du cri. C'est à l'extérieur. Ah oui, bah ouais, je sors. Mhm. Et tu vois une personne de l'équipage que tu identifies pas dans la nuit qui a l'air tétanisée, à genoux, près de la proue. Vous l'avez entendu, vous autres, hein, le cri. Ouais, ouais. Tout le monde Je est rameuté. cours dans sa direction. C'est la Qu'est-ce qui vigie, se passe? c'est Thomas. Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu, je l'ai vu, t'es juste là, sous le bateau. T'as vu quoi? T'as vu quoi? Sous le bateau. Sous le bateau? C'est quoi? C'est une baleine? Non, c'était pas une baleine. C'était pas une baleine. Et là, en provenance du pont inférieur, vous entendez Joseph Porcher qui dit « Qu'est-ce que c'est que ce bande ?» Et vous entendez un bruit et quelque chose se met à rouler et frappe contre le bastingage. Ah non, non! Vous entendez la voix de Joseph Porcher qui se met à hurler et qui sort. Le canon, il s'est détaché. Un canon qui se détache, c'est le cauchemar maritime par excellence. De par les tangages du bateau, il va rouler et se fracasser contre le bastingage d'un côté, de l'autre. Et c'est ce qui est en train de se passer. Le canon s'est détaché. Il est en train de percuter le bateau. Aidez-moi, bordel! Vous entendez Porcher qui est sur le pont inférieur. Oh merde! Que faites-vous? De la corde. À Ouais. proximité, je prends Genre un filet ou un truc comme ça. des amas de corde et je demande à... Je vois Martin juste à côté et je lui tends un bout de corde et je me dis vas-y, on va essayer de tendre la corde et d'entourer le canon.
Mais c'est pas une corde qu'il faut, c'est un filet. Ok, déjà, j'ai ça dans les mains. Ouais, mais une corde, ça suffira jamais. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Tout le monde se précipite et regarde au-dessus du pont inférieur, voir ce qui se passe. Il y a Porcher qui essaye de faire ce qu'il fait. Il a essayé de choper un drap, vous savez pas trop quoi. C'est son canon après tout. Est-ce qu'il a fait une connerie? Et il se met à hurler. Il se fait rouler dessus par le canon. Au Merde. niveau de la jambe, il tombe. Le canon percute à nouveau. Le bastingage. Les mâts craquent. Ça se met à trembler. Que faites-vous? Moi, je reste auprès de Jean-Charles. Je vais le protéger. J'ai toujours peur qu'il y ait quelqu'un qui vienne me surveiller. Ok. Elias. Il y a un Ok, lien on va- entre le canon et le fait que les mâts craquent, j'ai pas compris là. Oui, parce qu'en fait le canon, Le mât, il traverse le, Ah, d'accord, le ok. pont et le canon a pu le canon il, fracasser. il frappe partout. Oui, oui, Fracasse donc il partout, a c'est un également fracassé dans le mât qui est... Le mât, le bastingage, c'est extrêmement sur le point intérieur, c'est extrêmement dangereux. Ok, ça moi peut endommager j'aimerais regarder s'il y a déjà suffisamment de monde en bas ou si on est encore en train d'appeler à l'aide. Tu vois. Maintenant que je Il y a du vois monde, que hein. le Porcher est une jambe cassée, je vais peut-être aller le voir lui. Alors cassé, il est dans le point inférieur, là où il y a le canon. Hein. Il menace de se faire rouler dessus par le canon, il est dans l'arène si j'ose dire. Il s'est fait Mais tu rouler m'as dessus dit. par le canon. Voilà, donc je vais aller le voir lui plutôt. Tu rentres dans là où il y a le canon qui est en train de... Ouais, j'imagine qu'il y a beaucoup de monde qui descend aussi, hein, je pense pas être le seul. Ah non, non, non. premier. Ah non, Ah, y'a non. personne. Ah je bah crois qu'il y a non, plein de monde. c'est ultra dangereux en fait. Si tu te prends le canon, c'est un truc, une espèce de chose indomptable qui est hyper lourde. S'il n'est pas arrêté, c'est un danger mortel pour quiconque est sur le point inférieur. Ça veut pas dire que tu peux pas y aller, mais tu pourras pas l'ausculter en toute sérénité. Il va falloir éviter le canon qui fait des allers-retours d'un Pour coin à moi, l'autre. tout seul, j'arriverai pas à l'arrêter. Pour que le bateau tangue d'un seul côté. Pour que ça arrête de faire des va-et-vient. T'as des mecs qui commencent à se précipiter en direction de la barre pour essayer de réduire le mouvement. Ça continue de frapper. Vous avez Porcher qui est au milieu, en train d'espérer que le canon lui tombe pas dessus. Et pendant ce temps-là, le canon continue de frapper. Il faut arrêter ça tout de suite. Emilien, t'avais des cordages. Qu'est-ce que tu fais? Là, je suis sur le pont supérieur et le canon est en train de passer en bas, hein, c'est ça? Exactement. En train de faire un carnage. J'essaie Martin, de- qu'est-ce que tu fais? Bah moi je l'aide, hein, du coup, hein, je prends des cordages aussi. Du coup, je Puis, pense qu'on essaie d'accrocher le cordage à un des mâts qui est sur le pont supérieur et on essaie D'accord. d'envoyer en essayant de faire un lasso pour l'attraper, mais du coup, il va avoir Ça peut un tirer le mât, méga désavantage. Cette idée, tu gardes le moins bon. Ah, mais Ouais, là, tu vas lancer 2 dés, difficulté 8 et tu gardes le moins bon. c'est impossible que ça marche. Allez, C'est mal barré. c'est 7. Ah, c'était tellement dommage. Non, ce que je vais faire, c'est que la corde va pas s'enrouler autour du canon. Elle va se prendre dans les chaînes qui sont encore attachées au canon et qui tourbillonnent autour tandis qu'il roule. Et en fait, ça va s'emmêler avec ça. Donc ça va le faire un petit peu changer de direction. Il va continuer à percuter les différents points du bateau au niveau du point inférieur. Si on se met plusieurs au bout de la corde, de l'autre côté, on peut réussir à ralentir sa course ou. Peut-être qu'ils se prennent dans la corde si vous l'attendez d'un endroit à l'autre. Vous en avez qui commencent à arriver, qui balancent des oreillers, des couvertures, des sacs, des choses en bas pour essayer de ralentir la trajectoire du canon qui pour l'instant est en train de créer un dégât. Faut que quelqu'un descende, faut faire quelque chose. Et si Porcher il se Porcher. jette sous le canon, ça peut le. Le Porcher, Ah il bah s'est oui, fait déjà mais- fait écraser par le canon. Rouler dessus. Sa jambe s'est fait complètement broyer par le canon. Aidez-moi, bordel, il est en train d'essayer de Moi, je se suis freiner. descendu pour essayer de Encore le une fois, je tirer répète pour que le si on remonter. tire de Descendu bord, carrément. le bateau va se pencher et le canon sera bloqué d'un côté. Ouais, alors oui, ça peut aider. On arrête de tanguer, ce qui fait que le canon il va de Ils y vont, droite à ils sont gauche. partis. J'ai entendu le truc. Ils y vont à la barre. Toi, tu descendais sur le point inférieur. Ouais, pour essayer de le Elias. ramener aux escaliers en fait. Je pense que c'est un escalier, non? Ok. Oui, bien sûr. Alors écoute. Il y aura Alors deux attention, tests à je veux faire. pas prendre de risque, hein. Je veux pas Ah. me mettre sous un camion Ben. Hein. Si Non, je non. vois le camion qui arrive, je m'esquive.
Pas une grosse c'est bien, perte. mais ça va pas être. C'est un risque. Si tu vas en bas pour essayer de le traîner, tu prends un risque. Quoi qu'il Ouais. arrive. Donc si tu me dis que tu prends pas de risque, c'est que tu vas pas. Non mais je veux dire, c'est pas un canon, c'est pas un boulet de canon qui vole dans la pièce quoi, c'est un Non. truc qui roule Non. au sol. Non. D'accord. Ouais, mais ça roule vite. Tu y vas. Tu vas me faire un test. Tu vas lancer 2 dés difficulté 6. Et tu gardes le meilleur. Bah 6. Ok. Tu parviens à éviter le canon qui va encore une fois frapper contre quelque chose. Et puis, le bateau commence à tanguer. Enfin, à tanguer d'un seul côté parce que des gens ont pris la barre et commencent à essayer de le faire aller dans un sens. T'es au niveau de Porcher. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois le canon qui est en train de revenir dans votre direction à peu près. Porcher, Je le c'est un tire. gros. Ouais bah j'essaye de le tirer sous les aisselles, je pousse au max hein. Tu vas y arriver, c'est juste que est-ce que tu seras assez rapide? Tu vas me lancer Pas loin, un moi, dé. je vais t'aider. Je vais l'aider. Tu viens? Ouais, tu je viens viens avec. Ouais. Ok. Tu vas me faire d'abord un test pour voir si tu arrives à esquiver le canon, 2 dés difficulté 6. Moi? Et si tu y arrives, si tu y arrives... C'est Écoute. dommage. Ouais, c'est dommage. Tu vois le canon arriver, tu peux choisir de ne pas y aller ou de prendre le risque et tu peux être blessé. Si tu n'y vas pas, je ferai... Elias fera le truc tout seul. Ah bah, si je vais me prendre le canon dans la tronche, du coup, Tu je risques de vais le pas. prendre, ouais. Ok. Ah, je vais Elias, tu vas me lancer 2 dés difficulté 6, tu prends le moins bon. J'ai déjà lancé tout à l'heure, j'ai fait 2-9 mais je vais relancer. J'ai fait 7. Oh. Écoute, tu le traînes, grâce à la manœuvre qui a été faite, le canon va s'encastrer dans un élément du bastingage. Tu réussis à traîner, tu as Martin qui en profite, maintenant que tu as passé Ouais, le pire pour je aller me- t'aider. Je le jette sur le canon pour l'immobiliser. Ah, tu te jettes sur le canon? Bah, maintenant qu'il est immobilisé dans un D'accord. coin, C'est je lourd, balance ouais, un ok. filet dessus. En fait, je balance un filet Ok. dessus. Ouais. Et j'essaye de coincer les coins du filet dans un truc pour plus qu'il. Tu vois? Ok, ça marche. Excellent. Et mettre les sabots. Tu te jettes dessus, on va voir si tu es assez rapide pour faire en sorte qu'il ne reparte pas en arrière quand le bateau va inévitablement tanguer. C'est faisable, avec ton filet et tout. Si tu me fais Ouais. 2 dés, difficulté 6, que tu y arrives, je considère que ça sera bon. C'est bien. Le canon est stoppé. Porcher a la jambe mutilée. Vous êtes en train de le ramener dans les escaliers qui mènent au pont supérieur. Le canon est immobilisé. Elias, Porcher, et donc toi, Martin, vous êtes sur le pont inférieur. Louis, toi, t'es resté avec Jean-Charles. Vous entendez des bruits infâmes en direction de la cale. Ça tape. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Porcher, qu'est-ce qui s'est passé avec le canon? Vous entendez que ça frappe au niveau de la cale. Moi, j'entends que ça frappe, je descends. Si j'ai Porcher à côté, je vais lui chuchoter dans l'oreille. Putain, c'est eux qui l'ont détaché, hein. Vas-y. C'est pas toi, c'est eux. Bah déjà, c'est pas moi, mais eux qui? J'en sais rien, moi. Putain. Ma jambe, elle est complètement bousillée. Franchement, ça, à partir du genou, il a plus de jambes. C'est un lambeau. Une crêpe. Louis, toi, je considère que ton frère était pas avec les autres, hein, puisque tu l'avais pris Ouais. avec toi pour lui parler. Hein, donc, En fait, même les 3 valides étaient même en haut, dans la Ouais, cabine du capitaine. Il y en a Il y qu'un. en a 4 qui oui, sont c'est en dans bas. la cabine. Dans la cabine, c'est vrai. Il y en a 4 en bas et il y en a 3 en haut. Il va régler un sacré problème. Même si c'est un peu dégueulasse. Mais, hein. À qui Bastien donnait à manger, c'est seulement ceux qui étaient malades Ils pour étaient en l'instant. bas. Exactement. Non, pas que ceux qui sont malades. Il y a Non, aussi non. l'assassineur là. Tous, sauf Louis, comment il s'appelle, Jean-Charles, qui était avec Louis. D'accord. Mais Ah ouais. il allait donner à tout le monde. Ah ouais. D'accord. Ah ouais. Ah, les 3 valides ont été sortis de la cabine du capitaine et ramenés dans la cale, c'est ça que tu veux dire. Oh, Non, il est allé les nourrir aussi, tout simplement. Mais, Ah ouais, on l'a juste mais pas vu quoi. Louis, Ok. Louis est avec ses. Oui, c'est ça. Il est passé pour tout le monde.
S'il faut, le capitaine a bouffé leur repas. Bordel! Là, c'est un autre membre d'équipage. Le bateau prend l'eau! Il y a des fuites partout, le canon a bousillé tout le truc! C'est l'enfer! Je sais pas comment faire. Porcher, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le capitaine qui arrive au niveau du pont supérieur, là où vous êtes. Enfin, là où vous êtes, les autres. Les deux autres. Louis, t'es où exactement? Je pense qu'on doit pas être loin de la cabine du capitaine. Hein. Peut-être qu'on est en train de discuter avec Jean-Charles, parce que du coup j'ai pris beaucoup de temps pour discuter avec lui. C'est pour ça qu'il est pas avec les autres. Peut-être qu'avec tout le bordel, vous avez arrêté de discuter aussi. Oui, avec tout le bordel, on a arrêté de discuter, mais je veux dire, on était peut-être en train de discuter. Ouais, là, je Et, pense. ouais, on doit pas être très loin de la cabine du capitaine. Hein. Ok. Dans un... Elias, toi, t'es en bas. Emilien, t'es où, toi? Bah, je commençais à descendre, j'ai entendu des... Je commençais à descendre vers la cale. Oui, c'est vrai. Pour C'est voir- vrai. ouais. Ok. voir les... T'es au niveau de la cale. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je voulais voir ce qui se passait, c'était quoi ce... Bah, t'en ce sais rien, bruit. Ouais. faut rentrer à l'intérieur. Bah, c'est eux qui frappent. Ouais. Ah oui. Du coup, Ça frappe. je rentre, mais je rentre pas dans la cale. Je suis à 5 mètres de là où ils frappent. Et je les Bah, il se appelle. passe rien alors. Tu peux. Bah, ah oui, non, bah là, ça frappe. On Oui, est il frappe malade. Qu'est-ce Oui, qu'il y a? frappe à la Qu'est-ce que porte, vous sont avez? fermés. Ah oui, mais la porte est fermée. Bah oui, oui, vous les avez enfermés. Bien sûr. On met la clé. Non, mais du Bien coup, sûr. pour moi, ils sont malades, ils sont en train de crever, mais de par leur maladie, quoi. Bah ouais, Je voulais juste voir ce qui se... Mais je vais pas rentrer. Hein. compris. Lou, Martin Ouais. et Elias, vous allez tous les deux me lancer un dé. La difficulté va être de 8. J'ai fait 4. Ah, j'ai fait 2. Oh la vache. Très bien. Oh, les mauvais. Ça sent la fin, ça. C'est la forme. On a donné tous les 10 au début. Ouais. Et vous voyez quelque chose quand même. Mais c'est très rapide, trop tard. Le capitaine est en train de donner ses ordres. Et derrière, vous voyez Théophile Honora qui arrive derrière le capitaine et qui lui plante un couteau dans la gorge, à répétition. Et là, autour de vous, il y a des gens qui essaient de réagir et il y a d'autres formes, vous ne les identifiez pas forcément dans le noir, qui se jettent sur eux et qui commencent à se battre. Vous voyez le capitaine qui tombe. Théophile, il est en train de ramasser quelque chose à la ceinture du capitaine. C'est son revolver. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Qu'est-ce que tu fais là? Oh, et autour de vous, il y a des membres d'équipage qui sont en train d'en attaquer d'autres. Emilien, Louis, vous entendez ça d'où vous êtes? Vous entendez que c'est un brouhaha de fou, que les gens commencent à gueuler. Que faites-vous tous? J'attrape Jean-Charles et je le tire. On se dirige vers une baleinière. Je me barre de ce bateau. Qu'est-ce qui se passe, Louis? On te fonce là, il faut qu'on s'en aille. Et tu commences à partir. Martin, Je sors Elias, mon couteau. vous êtes au même endroit, ça marche. Vous êtes au même endroit. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous venez de voir ça, c'est en train de partir en couille, tout le monde se bat. Vous êtes sur le pont inférieur pour l'instant tout seul. Ça se passe sur le pont supérieur. On est en dessous avec Porcher et ça se bat au-dessus. C'est ça. Vous venez de voir le capitaine se faire suriner. Et vous voyez, c'est le carnage. Il y en a qui se sont fait suriner, il y en a qui se défendent maintenant, qui se donnent des coups de poing, qui Moi, je tombent vais à monter. terre. Moi, je monte tout de suite. Ok, Ok. je te suis. Et je te plante. Avec ton filet? Bah, j'ai un couteau comme tout le monde. Hein. Et je vais pas te louper, hein. Je te suis bien et puis je tac bien entre les côtes. Écoute, on va le faire au test, mais il y aura un très gros désavantage. C'est-à-dire que toi, tu vas lancer 2 dés à avantage, Martin. Elias, tu vas lancer 2 dés à désavantage. 9. 1.
Oh la vache. Tu m'as dans la Désolé, nuque, hein. je crois. Ah la Non, mais vache. c'est l'heure d'aller dormir. Décris-moi exactement ce que tu fais. Là, Bah, t'as en fait, Philippe. il va pour monter et au moment en fait où il fait genre un pas dans l'escalier, je lui chope le col. Du coup, ça le retient et je plaque juste dans la nuque. Enfin là sur le côté, là, comme ça. Et puis je fais ressortir la lame par devant, histoire d'être sûr de pas le louper, tu vois. Elias, ta gorge est transpercée d'un couteau. Tu tombes. Emilien, t'entends tout ce bordel. T'étais à la cale, t'étais devant, ça frappait. Qu'est-ce que tu fais? Alors, est-ce que si je remonte, j'arrive sur quel niveau du pont? À la sortie. Tu montes. Si tu remontes, tu seras sur le pont supérieur. Là où il y a les bagarres. Exactement. Je vais pas y aller. Tu fais quoi alors? Du coup, je suis en bas et j'ai. Alors, est-ce qu'il y a des espèces de persiennes sur la coque Au niveau de- Peut-être dans la cabine du capitaine. Mais il faudrait remonter. De toute façon, il faut remonter. D'accord. Mais est-ce que si je remonte de la cale, j'arrive à passer. Tout le monde est en train de se battre, je vais essayer de rentrer discrètement. Tu pourras essayer d'être discret. Ouais, je veux surtout pas qu'on me voie. En fait. Ok, tu vas me lancer 2 dés difficulté 6, s'il te plaît. 6 et 9. Ok. T'arrives, tu réussis à être discret et tu vois Arthur Toupin qui est sur un type que tu reconnais comme étant comment il s'appelle Bernard Perrin, le second. Ouais. Et il est en train de se battre avec lui. Il est au-dessus de lui avec un couteau pour essayer de le suriner. Est-ce que tu fais quelque chose ou est-ce que tu traces? Et je te ferai. Je trace. Tu traces. Parfait. Martin. Alors Martin, Martin. il a une idée toute fraîche de ce qu'il veut faire. Il va courir vers l'un des petits bateaux dans lequel il y a très certainement Louis. Et Vers les baleinières, quoi. ouais, vers les baleinières. J'ai dû choper sûrement un harpon sur la route ou un truc comme ça, histoire de me défendre si on m'attaque. Bah, t'as un couteau déjà. Ouais, Le j'ai harpon mon sur la couteau. route, je sais pas Ouais. si t'en choperas un, mais Ouais, non, il y en a comme ça. Dans la baleinière, il y T'as en ton aura couteau. un après. Mais... J'ai mon couteau. Et je fonce vers la baleinière. J'arrive au niveau de la baleinière. Je suis pas du tout agressif. Attends, je t'ai pas dit que pardon, t'arrivais pardon, au niveau de la baleinière. Pardon, autant pour moi. Je t'ai pas Et dit puis que tu es le seul t'arrivais à ce survivant. moment-là. Je vais en direction de la baleinière. Tu vas en direction de la baleinière et tu arrives, au moment où tu arrives non loin, t'es pas loin, tu vois comment il s'appelle ton Théophile qui a maintenant le revolver du capitaine et qui est en train de se faire charger par Marcel Durand et il le descend. Ok. Marcel Durand se prend une balle en plein torse et Théophile se retourne et il te voit. Et il a un moment d'hésitation, bref, et tu vois qu'il commence à lever son arme dans ta direction. Bouge pas, toi. Louis, Doucement. attends, je reviens à toi. Louis, bon, alors que tu te diriges vers les baleinières, t'es pas loin des baleinières avec Jean-Charles. Tu vois ça, tu vois Théophile qui est en train de mettre en joue Martin. Désolé, là, je veux sauver mon frère, je continue mon chemin. Qu'est-ce que tu fais, Martin? Je lève les mains comme ça, je fais oh, doucement Théophile, qu'est-ce que tu fais là? On est tous dans le même bateau là. Bateau qui va couler. Oui, bah c'est pour ça qu'il faut se barrer, Fissa. Il regarde en arrière. Il y a les baleinières, Ok. là-bas. On y va alors. On y va, il garde son flingue et on y va. Ok. T'as levé les mains avec un couteau ensanglanté à la main quand même, hein? Ouais, mais écoute, il a le même dans la poche, alors je pense qu'il dira rien. Vous laissez toute cette folie derrière vous. Vous en voyez qui se relève. Il y a Arthur Toupin qui est en train de mettre les doigts dans les yeux d'Horace. Et vous vous retrouvez au niveau des baleinières. Et au niveau des baleinières, il y a déjà quelqu'un. Louis, Moi j'appelle Kaimo. c'est lui. J'appelle Kaimo, et je vois, C'est puis lui. je dis, Viens vite, il faut qu'on s'en aille, il faut qu'on s'enfuit.
Et lui, il a son harpon. Il a la lance. Ouais, bah je. Dans la J'ai baleinière. confiance en lui. J'ai Dans la confiance en lui. baleinière. Donc, je pousse Jean-Charles dans la baleinière, ouais. Viens avec nous, vite, viens. Je le tire par la manche. Martin et Emilien, au moment où vous arrivez à peu près ensemble par différents endroits et vous voyez Caïmo qui est en train d'inviter Louis et son frère à monter dans la baleinière. Moi, je me dirige vers la baleinière. Moi je vois qu'il a un couteau ensanglanté, Martin. Bah, Ah, après, je pense que tu vois, sauf si, ouais, sauf si tu l'as lâché. Écoute Non. Martin, c'est toi qui me dis. Si tu l'as, tu le vois, ouais. je l'ai à la main. Alors après, peut-être que je l'ai quand même essuyé sur mon pantalon ou quoi. Alors, je dois avoir une grosse trace de sang sur mon pantalon. Mais je l'ai, j'ai mon couteau. Oui, alors moi ça me choque pas plus que ça parce que c'est le bordel partout. Mais je suis pas agressif. Ouais, pas ouais, agressif. justement, t'es pas agressif. Moi, Après, j'ai. il y a eu j'ai des fait ma distensions BA, c'est dans bon. les votes, tout ça, donc je suis quand même sur mes gardes. Ouais, enfin, en tout cas, s'ils tentent de me planter en douce, Ouais. je verrai venir. Très clairement, moi je garde Théophile à l'œil parce que Théophile il a un peu pété un câble là. Pas toi, non. Lui, c'est. En fait, moi j'ai réglé un compte. Lui, il a déclenché le mutinerie, c'est pas pareil. Alors, qu'est-ce que vous faites? J'attends qu'il Bah, monte dedans pour pas grave. monter. Une fois qu'il est dedans, je Ok. monte. Donc Martin. Et il y a Théophile qui veut monter avec vous. Forcément, il a son flingue en même temps. Ouais, moi je l'empêche pas de monter. Hein. Vous montez donc avec Louis, Jean-Charles, Caïmo, Théophile et vous deux, Emilien et Martin. Il y a 3 autres baleinières, moi on descend. Hein. Vous On descendez? n'attend pas. Hein. Ouais. Ok, il manque une baleinière. Il y en a encore une autre. Et il y en a déjà Il y en une a qui est qu'une partie. deuxième. Ouais, très certainement. Par contre, c'est la merde parce qu'on part sans bouffe, sans rien, on va crever. Hein. Bah, non, en fait, moi, ce que je fais, c'est que on détache, je prends un bout, je l'accroche au bateau Mhm. et je descends la baleinière. Et après, quand ce sera calmé sur le bateau, on pourra revenir vers le bateau et éventuellement prendre Le des. bateau il coule, hein. Ouais, mais bon, peut-être qu'on aura le temps entre temps, Inch'Allah, comme on dit. Peut-être qu'on pourra récupérer des vivres, mais sinon, on chopera des poissons. Au pire, ce On qu'on verra. peut... Là, on peut peut-être survivre en s'enfuyant. Hein, on verra. On verra le moment venu. Donc vous prenez pas la même baleinière finalement. Ah, si. Ah, si, on est tous dans la même Ah, zone. j'ai cru que vous. J'ai Juste cru que que vous avez pris j'accroche. J'accroche la baleinière au bateau par un bout pour nous permettre un peu plus tard, quand ce sera un peu plus calme sur le bateau, éventuellement de revenir s'il a pas fini par tirer, quoi. De toute façon, D'accord. ils sont une quinzaine là-haut, ça va aller vite. Hein. Ouais, Le ouais. bateau il prend l'eau. Vous êtes accrochés. Qu'est-ce que vous foutez là? C'est Théophile. On va se casser de là, hein. Qu'est-ce qu'on Non, fait? mais- Mais Si on part sans vivre, on va crever. il nous faudra de la bouffe. Et perso, j'ai pas très envie de bouffer mes compagnons. Ok. Toi, Martin, va voir s'il y a de la bouffe. Va la chercher. On est déjà t'attend. descendu. Bah, il remonte. Mais je remonte comment on vient... Exactement. Alors, soit on se casse, soit tu remontes pour aller chercher de la bouffe. je fais mine de remonter. Et en fait, je me jette sur lui pour essayer de le désarmer. Oh là là, ok. Tu vas me lancer. Ouais, ça, je va sais être, bien. ça va être chaud, hein. 1D difficulté 8. Je peux l'aider ou pas? Non, j'ai fait 7. Non, parce qu'il prévient pas, donc tu peux pas l'aider en fait. J'ai pas Tu vu fais qu'il 7. allait faire ça. Ouais. Théophile tire. Tu prends la balle juste sous l'épaule. Mais il a juste le temps de te tirer dessus. Quand Ah, tu alors. te jettes sur lui, tu tombes, Ouais. tu tombes dans la baleinière. Ouais. Emilien, là, tu peux réagir, ou tout autre d'ailleurs. Mais faut aller vite. Il tombe dans la Si vous voulez baleinière, faire il quelque est chose. toujours debout. Ah non, Martin, il est tombé là. Et Théophile. Théophile, oui. Théophile, ouais. Ok, je vois qu'il vient de Et- tirer, je me jette dessus aussi. Je mets un grand pas coup de pied pour le Hein faire tomber. Ouais, je me jette allô. dessus pour essayer de le faire tomber. Ok, à l'eau. Emilien et Louis, vous me faites tous les deux un dé. Et je veux que sur le tas, il y ait un 6. Ou plus. 8. Oui, bien sûr. 8. Écoute, Un. c'est Émile. Ah, t'as fait 1. Non, j'aurais pas dû te dire. J'aurais pas dû te dire. Non, mais il a fait 8. Ouais, oui, bah attends, oui. Écoute, il prend le coup de pied de Louis qui le repousse et il tombe en arrière et il tire.
et tu te prends la balle, Emilien. Tu tombes dans la baleinière, lui il tombe dans l'eau. Que faites-vous? J'ai pris où la balle? Je souk. Je La, souk. la balle, je pense que tu l'as prise. T'as fait un quand même. Hein. Il nous faudra un médecin. Tu l'as pris dans le poumon. Ok. Oh, j'ai de la Dans viande. le poumon. C'est bon, j'ai de la viande. Ah oui, bah là, t'as de quoi manger pendant Du coup, je plusieurs prends jours. La la famille cannibale. Que faites-vous? Je te dis, je souk, je m'éloigne du bateau et surtout de Théophile qui est dans l'eau, qui est encore avec son flingue, même si normalement il a plus de balles. Ouais, je Vous m'éloigne. éloignez. Ouais. Et puis une fois que je suis un peu éloigné, j'essaye d'aider Emilien et Martin qui sont blessés. Emilien, il va crever. Ouais. Moi, j'ai Quand même pas dans pas. l'épaule, ça fait mal, mais je vais mourir dans 3 Pneumonie. jours. Tu vois Il tu vois faut que Emilien, il a des difficultés à respirer, il a la balle dans le retourner poumon. sur le bateau. Au moins pour prendre un peu de vivre et des pansements, quelque chose. Sinon, De toute on façon, va jamais. on est toujours accroché. Hein. Emilien, J'essaie de il est vous sans soigner, doute là. cuit. Attends, je peux regarde, rien faire, je t'as regarde rien avec Jean-Charles toi. quand même et je Ouais. lui dis s'il te plaît, ne me mange pas. Je le regarde avec des yeux comme ça. Je suis pas comestible. Moi, je peux encore faire des trucs. J'imagine que du coup, j'ai pris la balle dans le bras. J'ai le bras qui est totalement invalide. Enfin, dans l'épaule. Oui, Le c'est bras ça, sous totalement l'épaule. invalide, mais je Ouais. peux encore marcher et utiliser mon autre bras. Oui, J'imagine oui. que ça me fait un peu mal, mais ça devrait Ah oui, être. très mal, oui. Très mal. Ouais, pas mal, ouais. Il faut qu'on Ouais. remonte et qu'on récupère de la bouffe avant que tout coule. Sinon, on s'en Je suis sortira d'accord. jamais. Ouais, je suis d'accord. C'est pour ça que j'ai attaché la chaloupe. Emilien, je suis désolé. Je peux rien Ouais, faire mais pour toi. On va essayer de trouver des trucs, mais je pas vais, médecin. j'attends que j'entende plus de cris en haut, ni rien. J'attends que ça se calme en haut. Caïmo se tourne vers toi, Louis. Mhm. On va aller chercher de la nourriture. On y va, ouais. Je viens avec vous. Bah, t'es blessé, tu pourras pas escalader. T'es là. blessé. Je viens avec vous. On remonte le bateau, je viens avec vous. De On peut pas le remonter le toute bateau. façon, là-haut, il y a quasiment plus personne. Bon, on essaye de l'aider à monter du coup. Et on se dépêche effectivement d'aller à la C'est cambuse. compliqué hein, pour lui de monter. Hein. Avec Si je un peux, bras, si je peux c'est la vraiment galère pas, quand je même. monte pas. Si je peux Au vraiment pire, pas. franchement. on le monte au treuil. Hein. Non, non, mais si Il va c'est pas absolument possible. monter. Non, mais laisse tomber. Si, de toute façon, il faut y aller vite. Donc, Ouais, ouais, on va perdre du allez-y. temps. Ouais, Vous on y prenez va. de la bouffe et vous prenez genre De l'eau. un peu d'eau et des pansements propres et des machins pour que je puisse au moins essayer de moi, pas crever d'une infection. On va essayer, ouais. Donc on va à la cambuse, on Ok. fait ce qu'on peut. Si Emilien il pousse son dernier soupir, je le dégage du baleinier. Attends, je tiens. Je peux faire. Je fais un dé, ça fait le nombre de minutes que je reste. Si tu veux. Si tu veux. Parce que Vas-y, lance un dé. ça fait 8. En 8 minutes. Ok. Vous remontez sur le bateau. Vous voyez du mouvement à différents endroits, mais c'est très lent. C'est des ombres qui sont ici et là. Il y en a qui se traînent, il y en a qui ont l'air d'être dans un allongé, en train d'agoniser pour certaines. Il y en a qui se relèvent, qui semblent aller achever des gens. Il y a encore pas mal de monde quand même. Ouais, bah on va essayer discrètement d'aller vers la cambuse, couteau à la main, pour se défendre. Mais on va pas aller agresser des gens, quoi. On va aller Non, j'entends bien. J'entends ils se bien. débrouillent. Ouais. Sur une vingtaine de personnes, nous on est 5. Ça fait qu'il en reste une quinzaine. Il y en a la moitié qui sont morts facile. Il doit pas rester des masses de monde. sur le J'ai pas bateau. dit qu'il restait grand monde. Hein. J'ai pas dit qu'il restait grand monde. Il en reste Le 4, 5, bateau, il y en a que deux, le bateau s'est considérablement affaissé de par les dégâts qu'il a subis. Il est en train de sombrer. donc on se dépêche. Vous arrivez donc là où il y a toutes les vivres. Et lorsque vous arrivez, vous voyez Bastien qui a une hachette ensanglantée qui est en train de rassembler des vivres. C'est le commis aux vivres. Bah viens, parfait, vous prenez vous. Et je lui dis, ok, tu veux venir avec nous? Ouais. J'ai rassemblé les vivres. Je me méfie quand même vachement de lui, quoi. Avec sa hachette ensanglantée, là. Ok. Bah, je continue à prendre des vivres aussi, et puis tout en me méfiant de lui.
en le gardant à l'œil. Ok, Et puis dès qu'on a quelque chose, on se barre. parfait. Et alors que vous commencez à repartir, Kaimo le transperce de sa lance dans le dos, Ok. sans autre forme de procès. Ça ferait un de plus. Il fait Euh, partie des mutins. Moi, je vais balancer Emilien par-dessus bord. Je suis cadet. Ok. Il est pas mort encore. Ouais, mais en Je suis fait, cadet. c'est un peu sa faute, la mutinerie. Ah bon Tu le À lui et au balances. Bib. C'est un peu votre faute à tous les deux, alors je règle les comptes là. On avait dit qu'on disait pas qu'il mangeait les morts, hein? Tu balances Emilien. Ouais, va te noyer. De toute façon, les autres ils sauront pas. Je leur dirai que t'es mort et que je t'ai balancé, et puis voilà. Euh, Kaimo et toi, Louis, vous revenez dans la baleinière. Ouais. Martin, tu es avec Jean-Charles. Ouais, j'ai Ton perdu pas bras mal n'est de qu'une sang. douleur et tu vois que Kaimo descend avec une lance ensanglantée. Mais ils ont des sacs avec eux, avec des vivres. On a pris aussi des pansements, des choses comme ça, parce que nous Ouais, aussi, ouais, on j'ai risque compris. de se blesser et tout J'ai ça, bien hein. compris. Cool. J'ai bien compris. J'ai un petit temps d'arrêt quand je vois Kaimo. Je me demande s'il va me buter ou pas. Je le regarde. Du coup, Pour Ok. l'instant, non. je détache la baleinière et je commence à souquer. Bon, bah, c'est parti. Bah, je vais essayer de moi me soigner un peu autant que je peux, comme je peux. Compris. Et je demande à Kaimo dans quelle direction il faut qu'on aille, quoi. J'espère que lui, il a un peu plus d'idées en navigation que moi. Bah voilà, on est au milieu de la mer. Plusieurs jours plus tard, peut-être même semaines, vous êtes toujours tous les quatre. Martin, tu es en très mal en point, tu as de la fièvre. Tu as survécu jusque-là par des soins que tu as reçus avec ce que vous avez récupéré. C'est la seule raison pour laquelle tu as survécu. Vous êtes tous les quatre en dérive. Vous avez épuisé toutes vos vivres, mais elles vous ont servi. Elles vous ont sans doute sauvé. Mais maintenant, il n'y a plus rien. Et vous avez malheureusement entamé les autres vivres, c'est-à-dire vous-même. Votre corps s'est désagrégé, vous avez perdu énormément de poids. Et vous êtes toujours en pleine mer. Et vous allez mourir de faim. Que faites-vous? Bordel. On essaye de pêcher. Avec J'imagine quoi? qu'on a déjà essayé depuis longtemps, mais Ouais, je Bien sais, sûr. ouais. ouais, si on a de la chance, il y avait peut-être un harpon dans la Il y en a un. baleinière, mais Il y a Kaimo qui a un harpon, mais vous avez pu, peut-être par chance de temps en temps, vous êtes dans une baleinière avec juste un harpon, au bout d'un pas de moment, quoi t'as plus pêcher. de flotte non plus, donc. Exactement. Honnêtement, bah, je sais pas, je pense pas Jean, que j'arriverai à devenir cannibale en tout cas. Non, bah. Jean-Charles, Jean-Charles, lui, est dans un état déplorable, puisqu'il avait déjà une malnutrition, même si, Ouais. paradoxalement, lui, Ouais. les vivres l'ont aidé à se Ah, refaire un ça petit peu. à se refaire, ouais. Vous ne savez pas combien de temps vous allez rester là. Vous pourriez tout aussi bien être condamné. Ce qui est sûr, c'est que votre condamnation est assurée si vous ne faites rien. Bah, en même temps, on peut pas faire grand-chose. Fallait pas me jeter. Bon, Quelques semaines, tu serais déjà avarié, hein. oui. Kaimo, oh, vas-y, pardon, je t'ai coupé. Non, je disais que, bah, en fait, j'ai pas le courage de me suicider, ni de demander à mes compagnons de me tuer. Du coup, je crois que je vais juste me laisser mourir un petit peu. Voilà, hein, à un moment donné. Kaimo, lui, se lève, prend son harpon qu'il a toujours à sa main, et il te parle à toi, Martin. Il te regarde. Il n'y a aucune compassion, aucune haine. Tu vas mourir, sans doute, Oui. avant nous.
Je sais. C'est notre Je- notre seule option. Et lui, il fait attends, peut-être qu'on va croiser un bateau ce soir. Attends un peu encore. Attends. Regarde-nous. Il se montre. Lui aussi, c'est un squelette émacié. Oui. Tu me bouffes. Vous allez Je le tomber ferai- malade. Je le ferai pas si tu ne donnes pas la permission. C'est pas une question de permission. Le Toubib, il l'a dit, il a été très clair. Si on mange les morts, on tombe malade. Regarde Il Jean-Charles, jette, il va pas si mal. il Non, jette, je suis en il train jette de- il jette sa lance dans l'eau. Ah bah non, pas dans l'eau. Non, pas Il la jette. Bah, Vous avez tant encore pis. les couteaux. Et il ne fera rien. Vous non plus? Regarde Jean-Charles, il est encore là. Je suis désolé, mais ta blessure, elle te condamne. Et le mec, quoi. Ce retournement de veste. Je m'y attendais pas. Je Ah, sors je veux survivre. je Je veux sors mon survivre. couteau tout faiblard. Et, Sauve-nous. je vous dis, j'arrive même plus à parler tellement je suis sec, tu vois, je suis tout ça, plein de sel et tout. J'ai envie de dire un truc, mais et je pousse mon dernier soupir. Oh, le salaud. On lui a demandé, mais il n'a pas voulu dire oui. Bah, s'il meurt, personnellement, je vais finir par le manger, quoi, parce qu'il faut qu'on survive. Alors dans ce cas, si tu le fais, Kaimo le fera aussi, ton frère aussi. Ouais. Et donc Martin Oui. sera mangé pour que vous puissiez survivre. Et vous survivrez. Le fait que vous ayez ramené des rations et que vous ne soyez plus nombreux du tout dans la baleinière et que Martin vous ait servi, vous a permis de tenir jusqu'à ce que vous croisiez un autre baleinier, plutôt proche du lieu d'escale que vous aviez prévu d'ailleurs avec le capitaine. Vous survivrez donc, marqué à jamais par ces événements, mais quelques jours avant d'être récupéré, vous vous êtes retrouvé à un endroit que vous aviez déjà vu. Les deux brisants que vous aviez évités juste avant que la tempête se déclenche. Et vous voyez donc que vous êtes revenu sur vos pas. Il y a beaucoup de vent. Et le vent, en frappant ces brisants, en slalomant entre eux, émet un son très caractéristique. On a mitonné cette histoire de monstre.